bienvenue dans cette troisième édition de Cinéchic Talent, l'émission qui met en lumière des talents exceptionnels de différents milieux. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un talent spécial. Il s'agit d'Axel, un chanteur talentueux. Axel, bonsoir. Peux-tu nous parler de ton parcours musical et nous expliquer ce qui t'a poussé à faire de la chanson? Salut à tous, moi c'est Axel, j'ai 31 ans et je viens de Lyon. Dans la vie, je suis chanteur, comédien, musicien et modèle photo. Ce qui m'a conduit dans le milieu artistique, c'est avant tout un grand-père clown dans un cirque itinérant, une grand-mère tenancière d'un café-théâtre, une mère accordéoniste dans un groupe de musique folk depuis plus de 30 ans, et une grand-mère et un père artistes peintres. Quels sont les défis que tu as pu rencontrer et comment as-tu pu les surmonter? Alors, les défis que j'ai pu rencontrer dans l'industrie de la musique, je dirais que c'est avant tout des défis personnels, à savoir de soi à soi, de l'image que j'avais de moi, le fait de dépasser ça, de dépasser cette timidité, d'oser monter sur scène, tout simplement. Je vais le dire de manière un peu crue, mais de se foutre du regard des autres et d'être, d'assumer qui je suis, avec mes qualités et mes défauts, et de se dire que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais que voilà, si j'arrive au moins à plaire à ne serait-ce qu'une personne et toucher au moins quelqu'un, c'est déjà un pari gagné quoi. Et monter sur scène, se dépasser, être fier de l'image qu'on renvoie finalement, s'accepter. Et puis surtout le dépassement déjà de soi, le dépassement aussi au niveau artistique. Et voilà, toujours se renouveler, ne jamais rester sur ses acquis et toujours progresser. Axel, peux-tu nous parler d'un projet musical ou d'une chanson dont tu es particulièrement fier? Alors, concernant les projets dont je suis le plus fier, je dirais en premier lieu mon projet chanson, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écris mes textes et que je les mets en musique. Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse, c'est rien. On est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Ah, la belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes visibles. Et cette année, avec mon pianiste Roman Perreton, nous avons la chance de faire partie d'un dispositif d'accompagnement pour les auteurs, compositeurs, interprètes émergents qui s'appelle Objectif Scène. Donc on est accompagné par plusieurs coachs vocaux sur notre projet de A à Z pour pouvoir le porter sur les scènes lyonnaises. Donc je suis très content de ça. Et en second lieu, WCOPA. Alors WCOPA, c'est quoi? C'est tout simplement les championnats internationaux des arts de la scène, dont je fais partie cette année en équipe de France, puisque j'ai eu la chance d'être sélectionné pour représenter la France à Los Angeles du 16 au 26 juillet 2025 pour 10 jours de compétition face à peu près une soixantaine de pays. J'ai été sélectionné aux côtés de deux amies chanteuses, Samia alias Shams et Malika alias Purple M. Donc voilà, du coup on essaye de préparer ce projet du mieux possible. On essaye aussi de le financer. C'est pour ça qu'on a créé une cagnotte en ligne, qu'on fait des concerts régulièrement. D'ailleurs, notre prochain concert, ce sera le 21 février au Barocco, qui est un restaurant italien, donc j'en profite pour faire un peu de pub. Mais voilà, donc WCOPA, c'est un projet dont je suis extrêmement fier, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un niveau de folie. On était à peu près 1000 participants aux présélections, et on a été seulement 26 sélectionnés en équipe de France, sachant que dans les 26, on est 3 chanteurs, et le reste, il y a des magiciens, comédiens, humoristes, modèles photo, danseurs, enfin un peu tous les arts de la scène quoi. C'est un peu comme un mélange entre les JO et Incroyable Talent. Mais quels sont tes projets futurs et comment envisages-tu de continuer à innover dans ta carrière de chanteur? Concernant mes futurs projets artistiques, il y aura aussi la sortie de mon association Falsetto Production qui va arriver très prochainement et qui me permettra, grâce à cette association,
de me produire sur scène et de pouvoir me vendre tout simplement. Donc que ce soit auprès des mairies, des salles des fêtes, des bars, des restaurants, pour des mariages, pour des anniversaires, enfin bref quoi. Tout ce qui permettra de pouvoir obtenir mon statut d'intermittent. Quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui souhaitent suivre une carrière musicale? Concernant les conseils que je pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer dans la musique, je dirais avant tout être passionné, croire en ses rêves, ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner, ça c'est le maître mot, et surtout être sûr de soi, être fier de soi, être sûr de qui l'on est et l'assumer pleinement et se dire que de toute façon on ne pourra pas plaire à tout le monde et que la singularité c'est ce qui fait la force de chacun, voilà, ne ressembler à personne d'autre et aussi enfoncer toutes les portes, ne pas avoir peur d'aller frapper à droite à gauche. Si je m'étais écouté, honnêtement, je serais pas là où j'en suis actuellement parce que les championnats internationaux, j'aime autant vous dire que pendant le trajet, au moment d'y aller, je me suis dit mais à quoi ça sert que j'aille là-bas? De toute façon, ce sera le énième casting où on va me dire ah oui, vous chantez très bien, vous avez un très bel univers, mais, puisqu'il y a toujours un mais, bien souvent malheureusement, mais ce n'est pas suffisant. Et j'y suis allé, finalement j'ai été pris. Donc c'est avant tout, voilà, ne pas hésiter à y aller à fond, à 10 000%, et puis sans cesse progresser, prendre des cours de chant, ne jamais arrêter ça évidemment, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est intermittent et qu'il faut arrêter les cours de chant, on a sans cesse besoin de se perfectionner, et puis se renouveler, ne pas rester dans quelque chose qu'on fait, et voilà, et toujours trouver quelque chose de neuf, parce que c'est ce qui te permet d'avoir un second souffle, et je pense que dans la musique c'est important, et avant tout aussi savoir s'écouter, c'est-à-dire que je pense que si on a besoin de pause, ne pas hésiter à le faire. Je pense que dans la musique c'est nécessaire. Moi il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter la musique, j'ai eu envie de faire des pauses, et je pense que c'est bien de le faire parce que ça permet de revenir peut-être encore plus fort dans la musique, voilà. Mais si je devais retenir qu'une seule chose, le maître mot, ce serait ne jamais rien lâcher, parce que je sais que c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais le milieu de la musique c'est un milieu de requins. Je sais que j'aime pas trop ce mot parce qu'il fait un peu entendu et surentendu, mais en même temps c'est le cas. Il y a parfois des gens voilà, qui essayent de mettre un peu des bâtons dans les roues, enfin je vais pas rentrer dans quelque chose de complètement cliché, mais c'est le cas, on peut le dire. Donc avant tout, croire en soi, et de toute façon il y aura toujours des gens bienveillants aussi qui vont vous accompagner, vous aider, et c'est aussi ça que je voulais dire. C'est s'entourer de belles personnes, de gens qui sauront vous épauler et aussi qui sauront vous faire des critiques, entre guillemets, constructives, qu'elles soient positives ou non, mais toujours dans l'idée de construire l'artiste que vous êtes et de vous aider à avancer. Y a-t-il une personne ou une expérience qui t'a particulièrement inspiré tout au long de ton parcours musical? J'en aurais tellement à citer que ce serait compliqué de n'en retenir qu'une. Néanmoins, je dirais de manière plus générale, les personnes qui ont tenu dans la durée, qui ont su tenir dans la durée et qui ont su trouver leur public. Parce que voilà, c'est déjà pas facile de se faire une place dans le milieu de la musique et c'est encore moins facile de savoir tenir dans la durée parce que c'est quelque chose, voilà, on est dans une ère où voilà, où il y a beaucoup de monde pour très peu de place finalement et pour très peu d'élus, j'ai envie de dire entre guillemets. Quand je dis élus, je me comprends hein, de personnes qui arrivent à percer. Après, je vais être honnête, hein, percer c'est pas mon objectif. Enfin, mon objectif c'est tout simplement de pouvoir vivre de ma musique, d'avoir la fierté de me dire ce qui remplit mon frigo, c'est là. C'est mes cordes vocales, c'est ce que j'ai, c'est mon instrument, il n'appartient qu'à moi et ça c'est ma plus grosse fierté. Voilà. Merci Axel. Avant de conclure cette émission, y aurait-il un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs pour les encourager ou les inspirer? Les gens, de toute façon, si tu te lances dans le milieu de la musique en disant j'y vais dans l'espoir d'être connu, pour moi, t'y vas pour les mauvaises raisons. Avant tout, il faut y aller pour soi, pour avoir sa fierté, des dépassements de soi et des progrès qu'on a fait de manière générale. Et je dirais que de toute façon, la musique, pour moi, c'est quelque chose de très égoïste, puisque c'est avant tout une thérapie qu'on se fait à soi-même, hein, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, quand on monte sur scène, si on monte
sur scène dans le but de faire plaisir au public, de plaire au public, dans l'attente de quelque chose du public, je trouve, à mon sens, hein, et c'est mon avis propre, on y va pour les mauvaises raisons. Moi, quand je monte sur scène, c'est avant tout parce que ça m'est bénéfique, parce que ça me fait du bien. Et si on se fait du bien à soi, le public va le ressentir et va le recevoir. Et le public se fera du bien aussi. Voilà. Donc je sais que c'est peut-être un peu philosophie de comptoir ce que je viens de dire, mais pour moi c'est voilà. Enfin c'est comme ça que c'est ma vision en tout cas de la musique. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est avant tout moi ma thérapie. C'est ce qui m'aide à tenir debout finalement. Parce que voilà, je chante tous les jours, tout le temps. Je prends des cours de musique, je fais des coachings vocaux, des masterclass, des concours de chant, des scènes ouvertes. Enfin, je fais vraiment tout, même des karaokés. Je chante chez moi du soir au matin, mais mes voisins n'en peuvent plus. Donc vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie. Et c'est ce qui m'aide à tenir tout simplement. Donc ça fait peut-être un peu cliché de dire ça parce que ça a été entendu et surentendu par tous les musiciens de la Terre parce que tout le monde te dira que évidemment la musique c'est ce qui aide à tenir, mais c'est ça, c'est un métier passion en fait, c'est pas un métier de bouche, c'est un métier passion et j'ai la chance de pouvoir vivre de ça. Et donc c'est pour ça que je ne regrette pour rien au monde de faire ça et que s'il fallait le refaire, je le referais mais 1000 fois. Avant de se quitter Axel, où est-ce que nos auditeurs peuvent te suivre? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @axelrmusique. J'y mettrai toutes mes dates de concert à venir. J'y mets mes photos, mes vidéos de concert sur scène. Enfin bref, toutes mes folles aventures artistiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous voir aussi sur scène. Ça nous ferait grand plaisir. Le prochain concert que nous allons faire avec Shams et Purple M, ce sera le 21 février au Barocco, qui est un restaurant italien à Lyon 1er. Donc pour les Lyonnais, retenez bien cette date et surtout, n'hésitez pas à venir nombreuses nous voir sur scène et je vous dis à très vite. L'émission se termine. Merci à tous de nous avoir regardés. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain à 21h pour une 4e édition de Ciné Chic Talent. Prenez soin de vous et à bientôt.